Parce que Batman est riche, on est d'accord. Si Batman n'avait pas d'argent, il pourrait pas arrêter le crime. Si Batman n'avait plus de Batmobile, plus ses gadgets, s'il avait dû tout revendre pour éponger des dettes, il y arriverait pas. Si on disait vite Batman, viens nous aider, et il dirait vite à la je n'ai plus de table, vite au Batbus. D'accord. Donc Batman est très riche. C'est grâce à ça qu'il arrête les méchants. Mais comment il est devenu riche, Batman, et comment il est devenu Batman? Comment il a décidé? Parce que Batman, à la base, c'est un monsieur qui s'appelle Bruce Wayne. Et Bruce Wayne, quand il est tout petit, il vit une catastrophe. Dans les rues de Gotham City, il y a un méchant qui tue ses parents devant lui. Et lui, il décide, après avoir vu ça, qu'il allait combattre la criminalité à Gotham City tout le reste de sa vie. Et c'est comme ça qu'il devient un héros. Et il dit, moi, quand je serai grand, il n'y aura plus de criminalité. Et donc, il grandit. Et avec l'idée en tête, plus de criminalité. Fini la criminalité. Et il vieillit. Et à un moment donné, il a l'âge d'avoir l'héritage de ses parents. Et il a énormément d'argent. Et là, il a plein de choix qui s'offrent à lui avec son idée fixe de plus de criminalité à Gotham City. Il aurait pu penser plein de choses. Il aurait pu se dire, tiens, avec tous mes millions, pour arrêter la criminalité, peut-être que je pourrais les investir dans des écoles pour faire en sorte que les jeunes qui sont dans l'oisiveté sortent de la rue et arrêter le cycle de la délinquance. Ou alors, peut-être que je pourrais investir dans des associations pour faire en sorte que les gens qui sortent de détention peut-être se réinsèrent et ne retournent pas dans le cercle de la violence. Ou alors, je pourrais m'acheter un costume de chauve-souris. Eh ben, on sait ce qu'il a fait. Hein. C'est pour ça, je pense que Batman est de droite. Hein. Parce qu'il a choisi la répression. Il a dit, il faut cogner. Comme d'ailleurs, vous avez vu, il y a eu énormément d'images, c'est une petite parenthèse, mais en ce moment, je crois que ces dernières années, j'ai jamais vu autant d'images de bagarres entre des manifestants dans la rue et des policiers dans la rue. C'est incroyable, c'est comme mai 68 et tout ça. Il se passe énormément de manifestations, archi-violentes et tout. Je pense que ce moment est historique parmi les grands moments de la France. Je pense que peut-être, un jour ou l'autre, des Victor Hugo actuels vont écrire cette histoire-là, entre les manifestants, la police et tout. Ça va être dans des livres. Peut-être qu'on fera des films sur ce qui se passe maintenant. Peut-être qu'on fera des comédies musicales, comme Les Misérables de Victor Hugo, avec d'un côté 100 personnes qui arrivent en disant « On est les manifestants, on est vraiment pas très contents. » Et on passe « Je suis un cerf, les gens ne m'aiment pas. » Non, vous aimez les keufs? Ok, c'est parti. Non, la police, c'est super. C'est super. Moi, c'est mes préférés dans le monde. Je les invite souvent à mes anniversaires, ils viennent, ils m'apportent des gâteaux et tout. C'est vrai. Très bien. Moi, je n'ai pas de problème avec la région. Hein. J'adore. C'est mon rêve de jouer à Montois. C'est mon rêve d'enfant. Je suis un citoyen français et merci les 30 personnes qui ont applaudi. Les autres, j'espère que vous irez en enfer. En enfer des gens qui n'applaudissent pas. Voilà. Apparemment, il faut vous insulter pour vous faire kiffer. C'est parti. Je taquine. Un des autres points difficiles à comprendre avec l'argent, c'est comment ça sépare les gens. C'est ça qui est violent. Pour moi, les riches sont les personnes les plus snobs. Et je pense qu'elles veulent être snobs. Elles veulent se distinguer de nous parce que pour Jeff Bezos, on est d'accord que la plupart de l'humanité, c'est des clodos. Parce que le gars, c'est le mec le plus riche du monde. Mais même s'ils sont très riches, ils veulent encore se séparer des autres. Récemment, la lubie des riches, c'est d'aller dans l'espace. Ce qui est pour moi le snobisme maximum. C'est-à-dire qu'ils veulent aller dans l'espace, pas parce que l'espace c'est super, mais juste parce que vous n'irez jamais dans l'espace. Et ça leur donne une sorte de truc en plus. Je sais que l'espace, c'est pas bien, d'accord? On le sait. Je sais que c'est du snobisme. L'espace, c'est nul à chier comme endroit. On est d'accord? Walibi en Belgique, c'est mieux que l'espace, d'accord? Si vous avez la possibilité d'aller dans les deux, choisissez Walibi, parce que l'espace, c'est très dangereux. On peut y mourir, on peut geler là-haut. C'est extrêmement dangereux, l'espace. As-tu une preuve, petit maghrébin facétieux? Oui, j'ai une preuve que l'espace est très dangereux. Ma preuve s'appelle Vladimir Vasyutin. Vladimir Vasyutin, c'est un cosmonaute de l'ex-URSS. Et lui, son rêve, c'était d'aller dans l'espace. Moi, mon rêve, c'était de jouer devant vous ce soir.
Mais lui, son rêve, c'était d'aller dans l'espace, mesdames et messieurs. Il s'est entraîné toute sa vie pour aller dans l'espace. Et après beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices, on lui donne une mission, et on lui dit, Vladimir, tu as le droit d'y aller. Il part, il arrive, il survit, il est dans l'espace, c'est très très chaud les décollages. Mais seulement au bout de 3 semaines, on lui demande de revenir, parce que le pauvre Vladimir, au lieu de rester 6 mois, il doit rester que 3 semaines, il a fait une infection, il était malade, il avait une prostatite. Et à cause, c'est une infection de la prostate, d'accord? Ça arrive quand on se branle pas assez. Il y a un problème, parce que les fluides ne réagissent pas pareil dans l'espace, d'accord? Donc ça veut dire que le pauvre Vladimir, toute sa vie, il s'est entraîné. Il a fait la physique, la chimie la plus compliquée. Il a appris à utiliser des avions, des navettes spatiales. Il a même fait la centrifugeuse, là, le truc où tu vomis sur toi. Il est allé dans l'espace. Il a survécu à tous les dangers, même les énormes moustiques qui arrivent sur lui comme ça. Il survit à tout. Il va dans l'espace. Il est là. Il fait son métier de rêve. Et au bout de 3 semaines, il se branle pas. Tu descends, frère. Vous vous rendez compte à quel point c'est violent? Je pense d'ailleurs que maintenant, il y a des protocoles. À mon avis, il y a des protocoles chez les nouveaux astronautes. Tu vois, on a dû dire à notre Thomas Pesquet national de faire attention à la prostatite. Il faut éviter la prostatite à tout prix. Sinon, la mission, elle est sabotée, d'accord? On a dû lui dire, OK, Thomas, t'es un super astronaute. Juste quand t'as tout bien réglé et que t'as fait tous les réglages, tout vérifié, toutes les expériences, tu prends un moment pour toi. Tu mets de la musique, d'accord? Tu baisses un peu la lumière et tu te fais plaisir. Je pense qu'il doit y avoir des accidents je pense qu'il y a des accidents de branlette, c'est sûr. Non, parce que vous avez vu comment fonctionne l'eau dans une navette spatiale? Tu fais des petites bulles. Donc, si tu maîtrises pas ton geste, parce que quand tu as un orgasme, tu sais, tu as des mouvements involontaires. Vous avez déjà eu des orgasmes ou pas du tout? Tout le monde n'a pas rigolé, hein. Petit coquin. Donc, quand on a un orgasme, c'est tout à fait naturel. Ça fait partie de la vie, d'accord? Et ben, on bouge un peu sans forcément, voilà, on contrôle pas tout. Donc, il est possible que la petite bulle s'échappe. Et là, c'est vraiment chiant parce qu'il faut la rattraper, sinon ça va ailleurs. Ça s'en va dans la navette, d'accord? Et il n'est pas tout seul. Et comment la rattraper? Faut faire, parce que si tu fais clac d'un coup, c'est pire parce que ça se multiplie en plein de microbilles de sperme d'astronautes. Attention, sperme de qualité. Parce que c'est des gens triés sur le volet, en pleine santé. C'est du très très bon sperme. Moi, s'il flottait devant moi, mais moi je serais là, mais ça créerait quand même un problème. Je pense que les collègues seraient obligés d'appeler Houston comme ça. Genre, Houston, on a un problème. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez répéter? Houston, on a un problème. On dirait que vous avez les mains devant votre bouche. Je ne peux pas les enlever. Je veux pas les enlever, d'accord? Il y a Thomas qui a déconné. Et Thomas Pesquet en mode, sorry guys, hein, vraiment, sorry. Donc, moins de blagues sur la police, plus de blagues sur du sperme. C'est ça que je retiendrai. Je vais dire ça à tous mes amis, là où j'habite. La Moselle, le Meusperme. Je fais des blagues de Meusperme. Pour terminer, je me suis rendu compte que, en fait, en ne voyageant pas assez en France, je pouvais paraître arrogant des fois parce que j'ai été jouer dans le sud, dans un endroit où il y avait beaucoup de vignes et il y avait des gens qui sont venus nous voir, qui étaient dans des petits villages et tout ça. Et moi, j'ai fait une blague et il y a une des personnes dans la salle qui n'a pas apprécié ma blague parce que je parlais de drogue. Dans ma blague, je parlais on avait la colline du crack à Paris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le crack, c'est de la drogue. Et puis, il y avait la colline du crack. Tant mieux si vous n'êtes pas, on connaît pas ça, parce que c'est vraiment sombre. La colline du crack, c'est comme le village des Schtroumpfs, mais tout le monde est Gargamel. D'accord? C'est pas sympa. C'est vraiment dur. Et donc, c'est un endroit pas sympa. D'accord? Où il y avait des gens qui étaient malades et tout, et c'était chaud. Et donc j'ai fait cette blague avec Gargamel là. Ah, bon, il y a tous les Gargamel. Et après le spectacle, il y a un mec du sud qui est venu et qui m'a dit non mais attends une seconde. Pourquoi tu comptes des sandales comme ça?
Pourquoi tu crois qu'on ne connaît pas la drogue? Et j'espère que si tu nous fais dans un sketch, tu vas pas faire un accent de merde. Comme si j'étais un débile. Ou je sais pas quoi, mais et dans le sud aussi, il y a de la drogue. À la campagne aussi, il y a de la drogue. Dans les petits villages aussi, il y a de la drogue. C'est quoi cette condescendance parisienne? Moi, quand j'étais jeune, j'ai vu un de mes voisins faire plusieurs kilomètres en tracteur de notre village jusqu'à un autre village pour aller y chercher de l'héroïne. Alors, déjà, pour moi, en tant que... La nouvelle est folle. L'information est incroyable. Je savais pas que c'était possible. Et dans un deuxième temps, je plains énormément le monsieur à qui c'est arrivé, parce que l'héroïne, c'est la drogue avec le manque le plus violent, et le tracteur, c'est le véhicule le plus lent de l'univers. C'est vraiment... Le gars devait être dans un état de souffrance. Il devait être... Et je vais vous laisser là-dessus, mesdames et messieurs. Merci pour tout, merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Mesdames et messieurs, bienvenue, Vélos! Quel problème avec son pied, quoi. Oh ouais, il fait tout, c'est très bien. Oui. Alors, Allez, on enchaîne. On enchaîne. Eh ben oui, alors la prochaine artiste. Allez, on se dépêche. Oh, ça va, tu me parles gentiment. Je fais déjà ce que je peux, je fais bonsoir. Bonsoir. Alors, C'est un gros couteau, c'est... non, oh, doucement. Alors, allez, on enchaîne tout de oui, suite. arrête. Et oui. autre, je peux pas... Je Oui, peux pas vas-y. la prochaine artiste, puisqu'il s'agit d'une... Allez, on y va. C'est bon? On enchaîne. Puisqu'il s'agit d'une prochaine artiste... On y va. Arrête de me couper, enfin, c'est insensé, ça, quand même. On y va, et puis c'est bon. Quoi? Allez, c'est parti. Bon. Attends, Eh je ben, reviens 2 minutes, je reviens. Non, tu reviens pas, c'est ta phrase, maintenant. Yann! Excusez-moi. Oh, ouais. S'il te plaît, Thierry, tu peux débrancher mon micro, s'il te plaît. Voilà. Merci. Donc, C'était bon? je disais donc que la... Alors, je disais donc que la prochaine artiste, vous l'avez sûrement vue à la télé. Il y en a au moins un qui passe un bon moment. Wow. 14 heures. Ça va finir un moment. Alors, je disais donc que la prochaine artiste que nous allons... On dit que la France manque d'eau, c'est pas vrai. Hein. Chercher un vessie de stock, mais enfin, à enlever les... Ouais. Alors, je disais donc que la prochaine artiste... Non, mais là, j'espère qu'il ne va pas avec son cochon. Je me demande si je préfère pas le cochon. La prochaine artiste, mesdames et messieurs. Oh, on va te laver les mains! Pardon? Et il y a des mouches, hein, ça chatouille, hein. Oui, ça chatouille, puis il y a des micros aussi, hein. De quoi? De quoi, ouais, c'est ça. Je disais donc... La prochaine artiste, c'est un honneur qu'elle nous fait d'être ici. Je crois qu'il y a une mouette coincée dans ton calbut. On tenait à être élégant pour la présenter parce que oui, la prochaine artiste. C'est une pote et ça fait du bien de recevoir les amis. Alors, petite précision, elle n'est pas bourrée. Elle n'est pas bourrée. Elle n'a pas bu du tout. Mesdames et messieurs, faites un tonnerre d'applaudissements à Douli! Comment ils vont, mes petits culots? Allez, ça fait plaisir. Je voulais dire comment vont mes petits cumessins, mais je trouvais que ça faisait doublon. Du coup, j'ai abandonné. Je suis très contente que Yann vous ait lâché l'info, hein, parce que sinon vous allez passer 20 minutes à vous dire, mais elle est bourrée, sans déconner. Donc ça va être très très long. Je vous jure, la dernière fois, je suis montée sur scène, je me suis cassé la gueule. Ça va, ça arrive.
Le mec qui m'a filé le micro, il m'a dit dans l'oreille, ils vont jamais te croire, Louis. Non, non. Alors, j'ai l'habitude, hein, c'est depuis toute petite. Vous savez que la première fois que j'ai pleuré la nuit, mes parents ont fait un déni. Ouais. Ils se sont dit, mais attends, mais c'est l'enfer, ce clochard, là, qui squatte, là, sous la fenêtre de la petite. Attends, faut appeler la mairie, là, dégagez-moi cette merde, c'est pas possible. Ah non, ils étaient à ça de me jeter de l'obélite, hein, c'est scandale. Je n'avais pas d'amis dans les parcs. Eh, Mélanie, tu veux un bonbon? Attends, les parents des autres me prenaient pour un pédophile nain. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Regardez, moi j'adore chanter, je vais très souvent au karaoké. Il y a des karaokés dans le coin? Ouais, allez, on n'est pas à l'abri de passer une bonne soirée. Bon, j'y vais seule en général, hein, personne ne veut m'accompagner. Attendez, j'ai mes petits classiques, hein. Lasciatemi cantare, con la guitare. Voilà, alors là-bas les gens m'applaudissent. Oui, mais je vois bien dans leurs yeux que c'est par peur des représailles, hein. Je suis pas débile. C'est vrai, moi j'adore la musique orientale. Ben, je ne peux pas faire les you-you. Non, DJ Ridou à la limite, mais non. Non, bah du coup j'ai décidé de pas avoir d'enfant, hein. Oui, non, ça va, c'est bon. Si c'est pour entendre tous les jours de ma grossesse, picoler enceinte, mais quelle honte! T'imagines 9 mois de ça? 9 mois de jugement pour qu'au final mon gamin m'appelle papa? Attends, ça va, non? Un peu du tout la force, attends. C'est pareil, moi, en soirée, quand je comprends pas un truc dans une conversation, personne ne prend la peine de me réexpliquer le truc, hein. Ah non, ici, laisse tomber, elle est défoncée comme un Mickey, c'est pas la peine, ça sert à rien. Non, après, je me plains qu'on me prenne pour une poivrasse alors que je suis à jeun, il y en a pour qui c'est pire, hein, c'est vrai, attends. Il y a des nanas comme ça qui ont des vraies têtes de salopes, alors qu'en vrai, eh ben, elles sont convaincues que la sodomie, c'est un pays ravagé par la famine, tu vois. Eh oui, comme quoi la bif fait pas le moine, tu vois, enfin, pas forcément. Non, après, il y a des petits avantages. C'est vrai, grâce à cette voix, j'ai évité une bonne dizaine de viols, tu vois, ça c'est chouette. Oui, très efficace. Un soir, il y a un exhibitionniste dégueulasse, hein, vraiment dégueulasse, qui est venu me voir et dit, tu veux voir ma bite? J'ai dit, bah, vas-y, fais péter, salope. Ah, il se fait chier dessus, le mec, je te jure. Ah là, c'est chaud. Aujourd'hui, il habite au Mexique sous une fausse identité, hein. Je sais pas. Il a dû monter un mouvement féministe. Des genre, no sortas tu quequetas, ou un truc dans le genre. Ah, moi, le problème, regardez, c'est que si je crie, par exemple, oh, viale! On m'en dirait un cri de ralliement, tu vois, donc, ah oui, ça ne sert à rien, il n'y a aucune échappatoire, non, c'est drôle. En plus, quand plus t'essayes de te justifier, moins on te croit, donc ça sert à rien. Tiens, par applaudissement, il y en a qui picolent pas comme moi, ou allez 2-3 fois par an max. Allez, on est 12. Ah, c'est vrai que c'est pas facile de pas boire en France, hein. C'est le seul pays au monde où quand tu dis je ne bois pas, on te répond, oh. Et c'est très bizarre comme réponse, je sais pas. On fait jamais ça avec les autres drogues. Bah, tu te piques pas. Bon, toi, tu vas faire une petite picouse avec nous. C'est pas la livre de GG tous les soirs, merde, tu déconnes, là. Ah, c'est chaud, là, que... Tu sais qu'il y a 2 jours, à Paris, il faisait très chaud, j'ai entendu un mec dans la rue, il a dit, il fait tellement chaud que j'ai failli boire de l'eau, tiens. La France, putain, c'est n'importe quoi. C'est vrai que j'ai appris récemment que tu pouvais faire replonger un ex-alcoolique avec une banane flambée. Ben, c'est très violent. N'empêche que si t'es un enfoiré, tu te fais la sortie des alcooliques anonymes, tu distribues des mon chéri, tu les déguises en chocobon. 3 mois de cœur foutu en l'air, ça dégage. J'ai joué à la Réunion, là. Du coup, j'ai demandé aux Réunionnais s'ils avaient les alcooliques anonymes sur l'île. Ils m'ont répondu, on a beaucoup d'alcooliques, mais ils sont pas du tout anonymes. J'ai trouvé ça très honnête, c'est vrai. Tiens, attendez, je fais juste une petite parenthèse, parce que j'ai pris l'avion pour aller là-bas. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi quand l'avion atterrit, il y en a qui se lèvent 20 minutes avant que les portes s'ouvrent. Il y en a qui font ça dans le train aussi, pourquoi? Je sais pas, c'est comme si en date, tu te mettais à te branler au restaurant. Hein? Ben, qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Eh ben, je me prépare, voilà, je suis pressé, je vais pas arriver dernier, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tu t'essuies pas les fesses sans te faire caca, c'est n'importe quoi, c'est ça. Alors, je suis très contente d'avoir arrêté l'alcool. Après, pour être honnête avec vous, il y a un petit truc qui me manque dans l'alcool. Tu sais, quand tu picoles, tu te souviens de rien, quoi, de pas grand-chose, quoi, c'est flou. Je préférais quand c'était flou. Oui. Alors, j'ai un très très bon ami vétérinaire qui m'a dit, mais alors, complètement torché. Ah, oui, j'ai fisté la chèvre de Monsieur Seguin. Et à 24 heures, j'ai rentré tout mon avant-bras dans sa chatte.
Comme ça. Comme dans du beurre. Et moi, heureusement, j'avais ma blouse, hein, parce que j'avais la gaule. Ouais. Ah bah lui, il est content, il s'en fout, il se souvient pas qu'il m'a dit ça. Non? Non, non, mais quand t'es agent et quand tu dis ça, tu t'en souviens. Moi, je vais vivre avec cette information toute ma vie. Et vous aussi, du coup, maintenant, je suis désolée. Non, mais tu vois, alors que quand tu picoles, quoi, tu te souviens vaguement qu'il est fan de fromage de chèvre et qu'il s'est mis à la boxe, tu vois, c'est quand même plus facile. Quand même plus facile à gérer, psychologiquement. Attends. Non, on devrait inventer une application smartphone, tu vois, pour aider les mecs bourrés dans ces cas-là. Je sais pas. Un truc qui t'appellerait quand tu commences à dire vraiment que de la merde. Hein? On pourrait l'appeler l'appli pop pop pop. Dès que tu commences à dire, ah, je vais te dire un truc. Mais surtout, tu le répètes à personne. Paf! Oui, bonjour, c'est Karine de Pop Pop Pop. Êtes-vous bien sûr de vouloir divulguer cette information très intime à cette personne que vous avez rencontrée il y a 5 minutes? Oh là là, non merde! Merci Karine! Ah Karine! Je t'aime! Ah, accrochez cette pute! J'avais pensé à une autre idée d'appli. Ça pourrait s'appeler Ethylo Translate. C'est une sorte de traducteur éthylique instantané. Là, quand tes consonnes sont parties se coucher et que t'es resté faire la fête avec tes voyelles. Bon, ben là, on imagine. Contrôle de flic au volant. Tu baragouines un truc dans ton téléphone, hein, peu importe. Non, 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 non. Non, 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 j'ai pas ma ceinture, mais j'ai l'élastique de mon slip, monsieur l'agent. Traduction, non, je n'ai pas pris une piqûre, je suis dyslexique, monsieur l'agent. Hein, ça doit être pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu, cette nouvelle pub, je le rajoute ce soir parce que j'ai vu la pub il y a 2 jours dans le métro à Paris. Il y a une pub pour une nouvelle boisson, c'est du vin et de la bière. Non, ça doit être sacrément dégueulasse. Ils ont appelé ça la bière. Mais je me dis, mais quand tu commandes une bière, tu passes forcément pour un mec bourré qui sait pas prononcer bière, quoi. Bonjour, je vais prendre une bière. Une bière? Non. Une bière. Une bière? Non. Une bière. Putain, ça peut être très long. Même le barman a l'air bourré. 2 bières pour la 8. L'enfer. On n'est pas prêt du tout. Enfin voilà, les petits culs. En plus, j'ai l'air bourré. En plus, j'ai un problème au pied. Du coup, je me casse la gueule tout le temps, donc ça n'arrange pas mon cas. Non, non, j'ai déjà trébuché sur un mégot, hein. Je peux perdre contre un chewing-gum, hein, vraiment. Non, non, c'est une anomalie qui déforme les pieds petit à petit. Et encore là, ça va, mais dans 10 ans, j'envisage sérieusement de baiser avec des bottes, hein. Ah oui. Non, non, je pense payer une influenceuse pour lancer la mode du butt fucking ou un truc comme ça, je te jure. Non, ils sont pas beaux du tout, je vous promets, ils sont dégueulasses, on dirait des racines de gingembre. C'est chaud. Oui, ils sont tout crochus. Ah, hibou. Voilà. Je peux fumer une clope à l'envers sur un arbre. Ah non, non. J'ai pas besoin de mousqueton pour l'acrobranche. Non. Ah, moi, il faut que je rencontre l'homme de ma vie très rapidement. Attends, faut qu'il ait des sentiments et que ça parte en couille, cette histoire, je vous jure. C'est un vrai truc. Attends, j'ai même ma carte handicapée. On la file pas à n'importe qui, hein. C'est un club hyper select. Je fais partie de la grande famille du Téléthon. Et oui, comme vous, mes petits culs. On nous a laissé un rang, quand même, c'est sympa. Non, regardez, moi, je suis née le 11 février. Le 11 février, c'est pas des conneries, hein. C'est la journée mondiale des malades, mais aussi la journée internationale du 112, le numéro d'urgence européen. Il y avait des prédispositions. Non. Non, tu me diras, 3 jours après, c'est la journée internationale de l'épilepsie. On est passé à ça, les gars, vraiment. Je me dis quand même, s'ils font une fête pour célébrer l'épilepsie, l'éclairagiste n'a pas intérêt à se chier, hein. Ah bah, 500 épileptiques dans une soirée électro, si tu fous des stromboscopes, ça peut vite se transformer en soirée mousse, quoi. Tu vois, c'est compliqué. Ah, après, il y a des avantages. C'est vrai, vu que mes pieds se déforment de plus en plus, ben, j'ai de plus en plus d'espace entre chaque orteil, hein. Je peux donc désormais branler 8 bits. En faisant la grenouille avec les jambes. Oui, je vous laisse le temps de l'image, hein. C'est bon, vous l'avez? Oui, j'ai baptisé ça la branlette moldave, je sais pas pourquoi. Oui, non, alors des petites tubes, hein, des tubinettes. Attends, on va pas s'enflammer non plus, bah oui, faut pas déconner. Je sais pas s'il y en a, bah si, il y en a qui ont la carte handicapée. Vous avez la carte handicapée? Oui. Moi, ça fait pas très longtemps que je l'ai, du coup, je connais pas tous les privilèges qui s'offrent à nous. Des fois, je me renseigne, parce que par exemple, dans le bus, s'il y a une vieille, une femme enceinte et une handicapée, qui est-ce qui gagne? Bah oui, on sait pas. Peut-être que ça se joue à Shifumi. Non, désolé, mamie. Bah non, les ciseaux coupent la feuille, t'as perdu, allez hop. Lève-toi et marche. Non, après, je suis fair-play. Si je croise un manchot ou un homme tronc, je vais pas lui proposer un Shifumi, c'est dégueulasse, attends. Voilà.
C'est comme si un tétraplégique me propose une partie d'un 2-3 soleils. Je lui dis, bah non, mon gars, t'as gagné d'avance, je suis pas con, donc plus ça va. Peut-être que le pouvoir de la carte handicapée va complètement me monter à la tête. Hein. Tu sais, je vais briller complet. Je vais devenir une enculée. Dis l'aveugle, c'est pas parce que tu vois rien que t'as mal au cul, hein. Allez debout. Va voir là-bas si j'y suis, tiens. Non, par contre, j'ai essayé les caisses prioritaires au supermarché récemment. Oui, on est d'accord, ça ne va pas plus vite. Bah non, il y a que des handicapés, attends. Même la caissière a tes limites. Attends, oh, ça va. 8 heures pour vider un caddie, on n'a pas du tout la force, attends. Ah, ça mange bio un peu, là, dans le coin? Oui, pas foufou. Hein. Mais non, mais c'est vrai que c'est bien de manger bio, mais les magasins bio, ça fait pas rêver. On est d'accord. Il faut qu'ils fassent un effort de marketing, les mecs. Déjà, c'est quoi ces noms de produits, là? Graines de chia, bourrache, lupin, félu. On dirait des noms de maladies qui grattent. Hein? Mon préféré, c'est l'agar-agar. Vous connaissez l'agar-agar? C'est une gélatine végétale. Je pense que le mec, dans la réunion brainstorm qui a trouvé le nom, devait être complètement torché. Il a dû vouloir dire, regarde, regarde. Regarde, n'importe quoi. Non, mais tu sais, parfois, tu sais pas quoi manger, hein. Eh ben, c'est pas dans un magasin bio que tu vas trouver l'inspiration, hein, demande là. Quand tu lis chou rouge, lacto-fermenté aux algues, tu ne peux pas ressentir la joie. Non. Non, ça ne te fait pas saliver. Ta bouche reste sèche. C'est d'ailleurs pour ça que les véganes sucent aussi mal, hein. C'est pas parce qu'elles sont chiantes, hein. Si, remarque, vous avez raison, elles sont chiantes aussi, oui. Oui, mais en même temps, à l'heure des charges, je sais pas si vous avez déjà goûté du tartare d'algues sur des rondelles de radis noirs. Mon vieux, ça te colle une chiasse du Moyen-Âge. C'est un désastre. Non, vraiment. Et puis attends, quand tu deviens végétarien, faut en bouffer des kilomètres de bambou avant d'être rassasié. Vous avez déjà croisé le regard d'un panda? Vous croyez qu'ils sont heureux? Non. Le panda vendrait sa fourrure aux Allemands pour une chipolata, vraiment. Putain. Et la pierre d'Alain, non, faut qu'on en discute de la pierre d'Alain. Sans déconner, tu te frottes les dessous de bras avec un caillou, tu pues autant qu'avant. Ouais, c'est vrai. Tu sens la transpi d'Alain, mais de ton voisin, Alain. Non, mais rendez-lui sa pierre à Alain, hein. Je veux dire, manifestement, il y a que sur lui que ça fonctionne, c'est quoi cette merde? Ça ne sert à rien, ce truc. Vous avez pas remarqué, en plus, l'été, sur les marchés, tous ceux qui te vendent les vieux savons de Marseille, tout plaqués, les pierres d'Alain, c'est toujours ceux qui ont l'air de puer le plus, hein? Le vieux hippie, là, avec son sarouel qui sent la bite, là. Putain. Benoît Marlet, là, avec tes locks albinos, là. Retourne dans ta yourte, mais ne nous fais pas chier. L'enfer, ces mecs. Non, et puis dans les magasins bio, qui est-ce que tu croises, hein? Eh ben, des bobos, des hipsters, des bobos hipsters. C'est là qu'ils se reproduisent. Ils se procurent leur petit sac en toile de jute, leur tote bag. Ça, vous en avez beaucoup ici? Ils sont arrivés là? Par applaudissement, qui ne peut pas les blairer comme moi? Ça me fait plaisir. Ah, je peux pas les blairer. Vraiment, c'est un enfer. Je veux dire, un petit conseil, par exemple, quand vous voulez commander un truc au bar, vraiment, ne vous retrouvez jamais derrière un hipster. Peu importe ce qu'il prend, ça va mettre 1000 ans. Même pour une bière, c'est compliqué dans leur tête. Ouais, salut. Je vais te prendre une blanche artisanale, amère, mais quand même ambrée, tu vois, genre IPM et sans gluten, par contre, parce que quand je mange du gluten, ça me fait péter. Putain, tu veux boire un coup, les journalistes? Non, mais tu m'étonnes qu'ils ont une barbe, les mecs. 2 ans pour commander une mousse, elle a eu le temps de pousser, hein. Putain de joueurs de molki, là. Oh, je peux pas les blairer. Je peux pas les blairer. Avec leurs petits pantalons corail de fils de pute, là. C'est un enfer, ces mecs. Je te jure, ils ont ouvert un bar, là, dans Paris, dans le 11e. Ça s'appelle le Tolki Molki. Je vous jure, je vais y faire une descente. Vraiment. Je vais monter un gang. Ça va s'appeler l'Anti-Molki Crew. Je vais avec un drone, je vais bousiller toutes les parties de Molki. Du terrorisme est-il. Voilà. Qu'ils aillent tous se faire sauter avec leur bubble tea, là. C'est pareil, c'est de leur faute, les concept stores des magasins de concept, sans déconner. Il y a des boutiques qui poussent tous les 2 jours, tu comprends rien. Tu peux commander un café latte, acheter une paire de Nike à 600 balles et une pelle. Voilà. C'est n'importe quoi. Dès qu'ils vont dans un endroit, maintenant, ils veulent savoir s'il y a un concept. C'est quoi le concept de ton bar? Alors attention, prépare-toi concept.
Je me file des sous, je te file une bière, et pour même prix, t'as le droit de pisser. Un bar! Putain. Sans déconner. Voilà, c'est un frère. Je sais pas si c'est la période qui me fout à cran comme ça, mais l'autre jour, j'étais chez Biocop, je devais remplir le truc de fidélité. Il y a un hipster, il arrive, il me dit, ouais, je te prête mon stylo, mais il s'appelle Reviens. Je dis, c'est dommage, t'aurais pas plutôt un stylo qui s'appelle Nique ta mère? Oui, c'est un peu agressif. Non, mais d'accord, oui, c'est un peu agressif, j'en suis conscient. Et puis cette barbe, là, les petites barbes, là, j'en vois 2, 3, des petites barbes. Bon, ça rappe la gueule, mais esthétiquement, c'est joli. Mais cette grosse masse de poils, là, on dirait une vieille chatte italienne des années 80. Non! Ah, je pense qu'il y a plus de bactéries dans une barbe de hipster que dans le ramequin de cacahuètes du PMU d'à côté, hein, je te jure. S'il y a du vent, mais s'il y a du vent, faut pas passer dessous, c'est très dangereux. Il y a des trucs qui tombent, hein. Des bouts de carotte cake, des pièges à souris. Peut-être que du pont de Ligonnès est en plante dans une barbe de hipster, on sait pas. On sait pas. Et puis c'est pas honnête, cette barbe qui cache la moitié du visage. C'est vrai, on ne sait plus qui est moche. Voilà. Barbu, promenez-vous avec une photo de vous sans barbe. Non mais c'est vrai, qu'on puisse vérifier si on nous plaisait ou pas. Attends, t'imagines, tu sors avec un mec qui a une barbe jusque-là. Un jour, il se rase, et tu réalises que c'est son menton qui arrive jusque-là. Et t'es enceinte de 6 mois, quel enfer, attends. Ouais, j'arrête de m'acharner, mais c'est vrai que je les déteste. Je suis contente, je sais que ça date un peu, mais je suis contente de jouer en extérieur parce que vous avez pas de masque. Et on en a encore quelques-uns dans les salles, hein, des masques. Et moi, ça a été un enfer pour moi parce que je vois rien de loin. Le sourire dans vos yeux, je l'ai jamais capté. Et comme disait Yann, on adore voir vos dents. Vraiment, c'est un bonheur. J'ai une petite anecdote avant de vous laisser là-dessus. Ma mère m'avait proposé de me fabriquer un masque. Alors je lui ai dit, c'est très gentil, maman, avec plaisir, mais plutôt dans des tons sombres, tu vois, genre noir. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, écoute, tu vas être contente, je t'ai fabriqué un masque avec un vieux slip noir de ton père. Je vous jure, c'est vrai. Et elle me dit, bon, il est plus vraiment noir, il est anthracite. Oui, alors anthracite, à ce moment-là, c'est pas vraiment le souci. Hein, non? Non. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quel côté est le tissu, en fait. Parce que ce truc a quand même touché les couilles de mon père pendant 20 ans, et moi, je respire dedans. Back to the roots. Quel enfer! Franchement, j'aurais dû vous le rapporter, il y a la couture au milieu, c'est indécent. C'est la poche à couilles qui s'est transformée en poche à nez, non? Non, par contre, vraiment, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le masque au réveil, ça pourrait être une bonne idée de le conserver. Hein? Si, oui. Bah oui, on est quand même tous égaux face à la laine du matin. Pourquoi tu me parles au réveil? Je sais pas. Tu te sens, non? T'as même le goût de l'odeur, parfois, dans la bouche. Ça va. T'as bien dormi, ma petite princesse. Ah, wow. J'étais en train de rêver d'un chat mort, mais c'est tout, en fait. Mesdames et messieurs, Dolly! C'est le soleil! Faites plus de bruit que ça, c'est que Dolly! Voilà. Dis donc, t'as une barbe, toi? Oh, on n'est pas là pour évoquer ce qui s'est dit juste avant. Il y a des souris. Oui, bah oui. C'est celle qui bouffe des mouches depuis hier soir qui dit ça. Mais au moins, je les cache pas. Bah oui. Voici venu le temps d'accueillir. Non, pas du tout, non. D'un livre aux enfants. D'accueillir les derniers artistes de ce festival. Oui, voilà. Hein. Et pour faire une petite parenthèse, vous le savez, notre métier, c'est notre passion. Et moi, quand j'étais petit et quand je grandissais à Montois-Flanville, quand on regardait la télé, bah, je disais à mes parents, mets des humoristes, mets des comiques. Je voulais être comique, je voulais faire ce métier-là. Et puis à la télé, bah, il y avait des gens comme les Inconnus. Et quand on zappait sur les chaînes belges, il y avait les frères Taloche. Et d'ailleurs, aussi sur les chaînes françaises. Et je me disais, moi, j'aimerais bien faire le même métier. Et là, ils nous ont fait l'amitié de venir. Ils nous accueillent souvent dans leur sublime festival à Liège. C'est pas si loin d'ici, Liège. Ils ont un festival merveilleux qui s'appelle le Vaurir à Liège. Et là, ben voilà, dans le village à Montois-Flanville, accueillir les frères Taloche, qui sont les 2 parrains de ce gala de ce soir, ça fait quelque chose et ça fait vraiment plaisir. Donc, mesdames et messieurs, faites un tonnerre, un triomphe aux parrains de ce soir, les frères Taloche! Bonsoir.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cet extrait du nouveau spectacle Mise à jour. Un spectacle avec des effets surprises. Du rire, des larmes et de la sensualité. Non, 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 non. Depuis plus de 30 ans, beaucoup d'artistes sont passés dans cette salle, des plus anciens aux plus jeunes, des chanteurs, des musiciens, des jongleurs, des danseurs classiques, des mimes, des danseurs de claquettes, des dresseurs de chiens, allez, 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 des magiciens. Oh, magie. Monsieur. Oui. Et même des chiffonneurs. Non, 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 non. Beaucoup d'artistes sont passés sur cette scène. Gilbert Montagnier, Mimi Mati, Charles Aznavour, Patrick Bruel, Johnny Hallyday, wow, Gérard Depardieu, Louis de Funès, Madi, et même Bourvil. Oh, ben là. Nous sommes très heureux d'être ce soir à Montois. Son magnifique festival, son directeur Yann Stotz, Montois, ses ruelles sinueuses, son axe routier rapide, son église, ses habitants sympas, et son centre de désintoxication. Nous vous rappelons que pour le bon déroulement du spectacle, il est strictement interdit de prendre des photos. Votre téléphone doit être sur mode avion. Des sorties de secours se trouvent à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil. Un gilet de sauvetage est disponible sous votre siège. Pour le gonfler, tirez sur la petite languette. Un sifflet de secours pour attirer les secours se trouve dans la petite poche droite du gilet, dans l'autre droite. Et un masque oxygène tombera automatiquement devant vous. Donc, ce téléphone portable qui est sur mode avion, dont les sorties de secours se trouvent à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil, un gilet de sauvetage est disponible sur votre siège. Pour le gonfler, tirez sur la petite languette. Un sifflet de secours pour attirer les secours se trouve dans la petite poche droite du gilet, dans l'autre droite. Et un masque oxygène tombera automatiquement devant vous. Donc, le téléphone portable qui est sur mode avion, dont les sorties de secours se trouvent à l'avant, sur les côtés et à l'arrière de l'appareil, un gilet de sauvetage est disponible sur votre siège. Pour le gonfler, tirez sur la petite languette. Un sifflet de secours pour attirer les secours trouve la petite poche droite du gilet, automatiquement devant vous. Donc, de votre portable qui sont dans je crois qu'ils ont compris. Nous vous demandons de ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer, ni parler avec votre voisin. Je pense pas qu'ils ont dit. Ni gratter dans votre nez. Nous vous demandons d'être souriant, très souriant, très, très souriant. Pour préparer ce spectacle, nous avons fait des échauffements, fait du sport et pris des vitamines.
Merci d'être là. Nous sommes prêts pour une bonne soirée. Non, 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 non. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie, je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie, que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Hein? Et là, je répète un extrait d'une pièce de théâtre. Ah bon? Ouais, parce que je dois passer un casting. Ah bon? Ouais. Tu fais, ouais, un petit peu, je commence. Je ne savais pas que tu faisais du théâtre. C'est quoi ton théâtre? Je débute, là, tu vois. Mais ça, c'est un extrait de la pièce très important où un père annonce à son fils pour lequel il n'est pas son père. Tu vois, c'est un moment très, très émouvant, très, très poignant. Oui, ben, faut le voir jouer, hein, parce que comme ça rend rien du tout. Oui, oui. T'es tout seul pour faire ton théâtre? Ah non, je dois répéter avec Yann Stott, là, mais là, il est en retard, mais normalement, il va arriver. Non, il est parti manger, Yann. Il est parti manger? Oui, attends, il n'y a pas de problème, Bruno, je suis là, je vais t'aider, moi. Je vais t'aider à répéter ton texte. Voilà, non, c'est bon. Si, regarde, moi, je vais faire le rôle de ton fils. Non, ça va, merci. Si, je vais faire ton fils. Non, c'est vrai. Oui, je vais faire ton fils. Vincent, tu ne peux pas faire mon fils. Bruno, j'ai un physique de fils. Bon, allez, ok, tu vas faire. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je vais te dire, oui, mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Toi, à ce moment-là, tu étais en train de boire une gorgée d'eau. Tu es surpris, tu la recraches, et tu me dis, si tu n'es pas mon père, qui suis-je? C'est tout. C'est facile, c'est bon, c'est simple et c'est bon. Bon, attends, la phrase est un petit peu longue comme ça, mais je vais te la sortir d'un coup, tu vas voir. Pardon, laisse tout être beau dans le crachat. Dis. Tu n'as pas vu dans le verre? Ben non, pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'attraper ta maladie. Avec quelle maladie de quoi tu parles? La calvitie. Non, parce que mon niveau capillaire ne le supporterait pas. La calvitie, ça ne prendra pas avec de l'eau, qu'est-ce que tu racontes? Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Si tu n'es pas mon père, qui suis-je? Très bien. Allez, ok, très bien. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas. Non, mais là, c'est trop vite, là. Tu ne peux pas être surpris sans savoir ce qui va te surprendre. J'ai craché trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Excuse-moi, c'est parce que je suis un petit peu nerveux de faire du théâtre. J'ai toujours adoré le théâtre Shakespeare, tout ça. Alors, je me concentre, autant pour moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Si tu n'es pas mon père, qui suis-je? C'est ça. Allez. Mon fils, c'est l'âme en peine, le cœur en charpie, je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Tu serais là. Non, mais là, c'est trop tard. Tu dois le faire au moment où tu apprends la mauvaise nouvelle. Est arrivé quelque chose? Ben, le texte, Vincent, tu apprends que je ne suis pas ton père. Et tu es persuadé que j'étais ton père. Ben, t'es désorienté, tu deviens fou. Évidemment. Ah ouais. J'apprends que tu n'es pas mon père. Ouais. Alors que j'étais persuadé que tu étais mon père. Alors je suis désorienté, je deviens fou, c'est normal. Voilà. En même temps, hein, tu n'aurais pas pu être ma mère avec ta calvitie. C'est bon, on a bien rigolé, gaga. Allez, on se concentre. Allez, on y va. Concentration. Allez, concentre. Qu'est-ce que je dois dire? Si tu n'es pas mon père, qui suis-je? C'est ça, qui suis-je? Non, qui suis-je? C'est ça, qui suis-je? Non, qui suis-je? Je vais dire qui suis-je. Je vais dire qui je suis, d'abord, ça m'est égal. Allez, on y va. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Mais si tu n'es pas mon père, qui suis-je? Non.
Mais non, merci, c'est pas du tout dans le bon ordre en plus. Dis donc, c'est compliqué ton truc, hein? Comment c'est compliqué? Il y a 3 étapes et tu en mélanges 4 là. Allez, on se concentre. Allez, on se concentre. Je sais pas si c'était de bonne idée. Allez, concentration. Allez, hop, allez, qui suis-je? Allez, hop. Qui suis-je? Mon fils. C'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Merci, allez. Comment tu l'as avalé? Comment tu l'as avalé? Il ne faut pas l'avaler, il faut la cracher. Eh, pas fait exprès, pas fait exprès. Allez, on se concentre. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Là, j'avais sens. C'est trop long de faire du théâtre. On s'en fout de j'avais soir. L'important, c'est de dire à l'époux d'être craché. Ou le contraire, je ne sais plus. C'est mélangé un regard comme ça en plus. Oui. C'est la première fois que j'ai entouré d'autant de grosses mises. Allez, on y va. Allez, qui suis-je? Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en chair. Tu trouves pas qu'il a un drôle de goût? Mais on s'en fout du goût de l'eau, tu vois, l'important c'est... Attends. J'ai une idée. On va inverser les rôles. Je crois pas que vous êtes bon pour jouer le verre d'eau, hein. Tu vas pas jouer le rôle du verre d'eau, tu vas faire le rôle du père. Ah, c'est toi qui fais le verre d'eau. Mais non, moi je fais le rôle du fils. Ah, versé comme ça, mais voilà, oui. Voilà le texte. Ah, ok, je prends le texte. Voilà. Très bien, ok. Voilà. Très bien. Ouais. Dis, tu n'as pas bu dans ce verre-là? Non, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de devenir con. Je suis le père, je suis le père. Oh, je suis le père. Oh, je suis le père. Oh. Oh, je vais le dire, hein, tout est dit. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie que je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Mais si tu n'es pas mon père, qui suis-je? Quel talent! On dirait de par Dieu. Mais alors j'ai été scié. Oh là là. Ah oui, j'ai vu. T'es capable de faire la même chose? Ah bah non. Si. Allez, on essaie. Okay. Prends déjà une gorgée d'eau, on va gagner un temps. Très bien. Allez. Prends la gorgée. Allez. Mon fils, c'est l'âme en peine et le cœur en charpie, et je t'annonce que tu n'es pas mon fils. Allez, Linda, elle est excitée, Linda. Jamais vu excitée comme ça. Alors, Linda, voilà. Très bien. Non. Linda, attention, Linda, attention, le ballon. Linda, attention, le ballon. Linda, concentrée, le ballon. Linda, le ballon. Linda, concentrée. Les concentrés. Alors, Linda, attention, le ballon. Hop.
Bravo, on applaudit Linda, très bien. Voilà, très bien, bravo Linda. Non. Linda, attention. Linda, attention, plus difficile. Linda, attention. Linda, attention, Linda, ici. Linda, attention, Linda. Le ballon dans le cerceau. Attention, Linda, c'est plus difficile. Dans le cerceau, Linda. Hop. Et voilà, très bien, bravo. Bravo, Linda, bravo. Non. Alors, attention, monsieur, c'est à vous. Prenez le ballon. Allez-y, monsieur, sur Linda. C'est parti. Allez, on est ensemble. Vous allez l'énerver. Levez-vous, monsieur, levez-vous, ça va être plus facile. Sur la tête de Linda. Visez bien, monsieur, sur la tête de Linda. Attention. On applaudit, monsieur. Oh, très bien. Monsieur, Linda, attention, plus difficile. Attention, Linda. Linda, dans le cerceau. Ok. 1, 2, 3. Et voilà. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, c'est mieux, elle est faite pour moi. Tout en douceur, juste pour mon cœur. Je l'ai rêvé si fort que les draps s'en souviennent. Je dormais dans son corps, bercé par ses je t'aime. Si je pouvais assez compter. Je ne savais où la trouver. Donnez-moi l'espoir, prêtez-moi un soir, une nuit, juste pour elle et moi. Et demain matin, elle s'en ira. J'ai encore rêvé d'elle, je n'ai rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle, faite pour moi. Juste prêtez-moi un soir, une nuit.
juste de vie, juste toi et moi. Tu seras. Mesdames et messieurs, Merci d'être là. merci les gars. Merci. Est-ce que ça va? Alors toujours, on se quitte en musique. Maestro, musique pour rappeler les artistes de ce soir. Les de la jungle. D'accord. I'm the king of a swing zone, the junk of VIP. I mix it up and hot stuff, and that's what bothering me. I wanna be a man, and when I'm into town, and be just like the other men, and stop monkeying around. Oh, who did you? I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. This is Mesdames et messieurs, la co-présentatrice de ce festival Montois du Rire, la charmante, la délicieuse, la complètement folle, la talentueuse Cécile Giroux. Messieurs, ça vient toujours l'applaudissement à l'enfant du pays, talent multiforme, Yann Stone. So try to keep the mix up, oh, how did it deal with you? What I desire, he's made me smile, so I can be like you. Oh, give me the secret word. Oh, yeah. Please, give me what to do. Give me the power of multiple flowers so I can be like you. Oh, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. Mesdames et messieurs, vous avez vu ce soir David Hazelcote. Il y avait Tristan Lucas. Il y a Sylvanus. Il y a Touli. Et il y a les frères. To be, that's the one that I can. Merci mon peuple en ville. Continuez à faire du bruit. J'immortalise ce moment. C'est chez moi ça. C'est la fin de cette 6e édition du Montois du Rire. Je vous demandais de continuer à faire un tonnerre d'applaudissements aux bénévoles qui vont nous rejoindre sur scène. Tous les bénévoles. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les bénévoles? Les bénévoles, venez. Ah ben voilà. Le comité des fêtes. La municipalité. Les bénévoles. Jean-Claude. Gilles. Champion du volant. Paco qu'on appelle Paco les chipots parce qu'il fait des chipots.
Voilà, c'est grâce à eux qu'on peut faire ce fabuleux festival. Voilà. Allez, entrez, laissez de la place, venez. Il y a Monique, on m'appelle Monique. Monique, Fabien, Gilles, ils sont nombreux et merci beaucoup. Les bénévoles continuent à entrer. Alors évidemment, il y a 6 ans qu'on a eu ce projet totalement dingue, parce que c'est vrai, c'est un projet dingue, et Eric Culino m'a dit tout à l'heure, il faut 2 fous pour faire un projet de dingue, et il faut croire qu'on est 2 fous, parce que quand je jouais dans cette petite salle là en haut, je lui ai dit, oh, je pourrais faire venir des copains, il m'a dit, oui, fais venir des copains, mais on fait un truc de malade. Donc voilà, et merci à tous ceux qui rendent possible ce festival. Et je vais laisser la parole à la personne qui œuvre avec moi. On s'appelle assez souvent, donc voilà, pour se dire, alors comment ça se passe, est-ce qu'il va faire beau, on n'en sait rien, on fait ça quelle date, quel jour. Mesdames et messieurs, Gilles Voituré. Merci Yann. Merci beaucoup. Merci, c'est très sympa, merci. Merci à vous, cher public. Merci également à ceux qui sont venus hier, qui étaient encore un petit peu plus nombreux que vous ce soir. Et surtout, merci à tous les bénévoles qui sont une bonne quarantaine et qui, sans eux, sans vous également, on ne pourrait pas faire ce festival qui dure depuis 6 ans. Enfin, depuis 7 ans maintenant, mais c'était la 6e édition. Vas-y. Non, mais... Non, c'est notre... Alain, c'est notre comique de la mairie. Voilà. Un jour, il montera sur scène quand même. Peut-être l'année prochaine, si on fait quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Peut-être. Voilà, je vais vous remercier encore une fois, remercier les bénévoles, remercier les artistes, les humoristes, bien sûr, qui sans eux non plus, sans vous, sans nous et sans eux, il n'y a pas de spectacle du tout. Et puis, je vais laisser la parole à notre cher président, Jean-Claude, qui gère les finances de tout ce spectacle et bien d'autres choses encore. À la sortie, on va mettre un petit chapeau, si vous pouvez discrètement glisser un billet pour qu'on puisse rémunérer tous ces artistes qui nous ont fait rire. Un grand plaisir pour nous de les accueillir. Je ne vais pas dire grand-chose puisque Gilles a tout dit. Simplement, je vais vous dire à l'année prochaine, à peu près à cette date. Et tout va bien. Merci à vous, merci à eux, merci à tous. Super, ça veut dire qu'une année prochaine, vous serez là. Super, nous, avec les copains artistes, on vous donne rendez-vous là-bas parce que ceux qui veulent se faire signer un petit billet ou un gobelet ou une affiche, on sera à votre rencontre avec grand plaisir. Attention, monsieur, vous avez fait tomber le panneau handicapé, bientôt c'est vous qui allez l'être. Exactement.